Ions et isotopes. Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'ions et d'isotopes. Ce sont des rappels parce que, en principe, c'est des notions là, que vous avez vues au premier cycle. Un ion, c'est un atome pour lequel le nombre d'électrons est différent du nombre de protons. Par exemple, on prend le sodium. Le sodium, il y a 11 protons et 11 électrons. Si par hasard, il y a, disons, un photon qui vient expulser un de ces électrons-là, ben là, le décompte il est plus bon. Là, j'ai 11 protons, mais j'ai 10 électrons. Donc, il y aura une charge positive au total parce qu'il y a plus de protons que d'électrons. Ça, on appelle ça un ion positif ou un cation. On va noter la charge ici. Hein, on va dire que c'est un plus. On le met en exposant à droite du symbole chimique. Si, par hasard, il y aurait plus qu'un électron qui aurait été éjecté, par exemple 2, ben on va mettre le nombre à droite, okay, à côté du plus. Mais en fait, on va mettre le nombre avant le plus. Donc, par exemple, si le calcium perd 2 électrons, ben on va dire Ca 2 le 2 en exposant. Donc, ça, c'est un ion positif. De la même façon, il y a des ions négatifs. Donc, si j'ai un électron de l'environnement qui arrive, puis oups, qui s'en vient de se greffer à mon atome de chlore qui possédait 17 protons et 17 électrons, et qui en a maintenant un 18e, ben, j'ai une charge négative au total, hein, parce que j'ai plus d'électrons que de protons. On appelle ça un ion négatif ou un anion. S'il y a un électron de gagné, ben, on va mettre le signe moins en exposant à droite. S'il y en a plus, ben, on va mettre le chiffre. Par exemple, dans le cas de l'oxygène pourrait gagner 2 électrons. Bon, on va marquer 2 moins. Hein. On ne met pas moins 2, on met 2 moins. Donc, c'est O, 2 moins, le 2 moins en exposant. Donc, les ions, généralement, ils ne restent pas ions longtemps. Hein. Ils vont former des molécules. Donc, ils ne restent pas à l'état d'ion, sauf en solution où là, ils peuvent rester plus longtemps sous forme d'ion. Ça, on verra ça plus tard. Les isotopes maintenant. Les isotopes, on dit des isotopes parce que ça ne vient pas tout seul, c'est des atomes d'un même élément pour lesquels le nombre de neutrons est différent. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que j'ai du carbone, donc C. J'ai 6 protons, 6 électrons. L'atome est neutre, je suis content. J'ai un autre atome de carbone, 6 protons, 6 électrons, je suis aussi content. Mais il est possible que ces deux atomes-là n'aient pas la même masse. Comment c'est possible? Ben, c'est possible simplement parce que le nombre de neutrons peut être différent. Dans un cas, je pourrais avoir 6 neutrons. Dans un autre cas, je pourrais en avoir 8. Hein? Ça, c'est possible. En fait, ça se passe comme ça dans la vraie vie. Donc, la masse des deux atomes, même si les deux sont des atomes de carbone, même si les deux vont avoir les mêmes propriétés chimiques, les deux ont des masses différentes. Donc, on appellera ça, à ce moment-là, du carbone 12. On va mettre le nombre là, en exposant à gauche. Hein? Donc, ce nombre-là, ça se trouve va être la masse atomique ou le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Donc, 6 plus 6, 12. 8 plus 6, 14. Donc, ça, c'est du carbone 14. Et ça, c'est du carbone 12. Il est à noter que... Donc, ça, si je viens de dire... Il est à noter que ces isotopes-là aussi ne sont pas tous stables dans la nature. Donc, ça, par exemple, ici, le carbone 12, c'est le carbone qui est le plus commun, c'est le plus fréquent. Par contre, il existe du carbone 14, mais le carbone 14, lui, il est légèrement radioactif. En fait, ce que ça veut dire qu'il est radioactif, il est radioactif parce que cette configuration de 6 protons puis 8 neutrons, l'atome n'aime pas trop ça. Donc, à partir d'un certain moment donné, il va vouloir là, éjecter certains, soit des neutrons, soit des protons, et puis l'atome va complètement se transformer. Donc, on appelle ça une désintégration ou une transmutation si le nombre de protons a changé. Donc, cette technique-là, en fait, c'est utilisé aussi pour mesurer déterminer le temps là, de certains objets archéologiques. Par exemple, on avale, nous, du carbone, et puis dans un certain nombre d'années, après notre mort, ben, le carbone 14 va se désintégrer. Donc, il va y avoir une différence dans le ratio entre le carbone 12 puis le carbone 14. Donc, ça, c'est une façon qu'on utilise pour déterminer l'âge de certains objets archéologiques. Donc, en conclusion, un ion positif, c'est quand le nombre d'électrons est plus petit que le nombre de protons. Un ion négatif, c'est quand le nombre d'électrons est plus grand que le nombre de protons. Hein? Et un nombre de neutrons,
c'est ce qui différencie les isotopes d'un même élément. Donc, même propriété chimique, mais masse différente.